bienvenue à SQTV. Ce matin, on est sur les lieux d'un événement tragique qui est survenu il y a quelques heures à peine. C'est une collision qui est survenue sur un pont, une camionnette qui est entrée en collision avec un poids lourd. Il y a une troisième voiture qui est impliquée et malheureusement, deux personnes y ont laissé leur vie. On vous présente une édition spéciale de Vlog Policier qui est faite en collaboration avec votre municipalité. On vous parle de sécurité routière et récréo-touristique dans l'optique de prévenir des collisions et des drames. On va s'attarder plus particulièrement à la stratégie de la Sûreté du Québec en sécurité dans les réseaux de transport. Une collision mortelle ou qui fait des blessés graves, ça laisse des marques profondes, des séquelles, de la réadaptation, des douleurs persistantes ou des proches qui doivent faire le deuil d'un être aimé. C'est un événement grave dans une vie. Et pourtant, avez-vous remarqué que dans l'actualité, dans nos échanges ou dans les médias sociaux, les décès ou les blessures graves causées lors de collisions sur nos réseaux de transport, sans circonstances particulières, retiennent moins l'attention? Si on compare à des homicides, des incendies mortels, des noyades ou des accidents de travail mortels, on peut avoir même l'impression qu'une collision sur nos réseaux de transport prend parfois l'allure d'un simple fait divers. C'est comme si on se dit « bon, encore un autre » et on continue à défiler. Pourtant, c'est des drames qui frappent tout aussi durement les victimes et leur entourage. Leur monde s'écroule et au Québec, des centaines de personnes vivent ça à chaque année. C'est justement ça la philosophie de notre stratégie, de placer la vie humaine au cœur de toutes nos actions, de débanaliser les collisions, puis de travailler avec tous les autres partenaires pour améliorer encore plus notre bilan routier et récréo-touristique. On a même créé un acronyme pour cette stratégie et ça illustre bien ce plan d'action. PIST pour partenariat, intervention, sensibilisation, technologie et évaluation. La Sûreté du Québec s'engage donc dans un mouvement qui est de plus en plus adopté par des gouvernements et des villes à travers le monde, la vision zéro. OK, on ne peut pas atteindre le zéro décès et zéro blessé grave du jour au lendemain. Mais pourquoi pas adopter une stratégie pour tenter de s'en approcher le plus possible? Comment faire que chaque partenaire, et ça inclut également les usagers des réseaux de transport, fasse sa part et agisse sur ce qui est en son pouvoir pour améliorer ce bilan? On appelle ça une responsabilité partagée. Et sur quoi la police peut intervenir? Les comportements d'un usager. En conjuguant le partenariat, l'intervention et la sensibilisation, on veut encourager les comportements sécuritaires et intervenir sur les mauvais, en appliquant le Code de la sécurité routière, la loi sur les véhicules hors route ou le Code criminel. Puis nous, là, ça nous tient à cœur. Pourquoi? Bien parce que c'est notre quotidien. Qui c'est que vous pensez qui ramasse les accidentés de la route? Qui vont aller plonger dans un fossé pour tenter de réanimer une victime d'une collision de la route ou en VTT, qui vont procéder à l'arrestation d'un conducteur avec les capacités affaiblies qui a fauché la vie à une ou plusieurs personnes, ou qui vont se rendre en plein milieu de la nuit dans une maison, aller annoncer à une mère de famille qu'elle vient de perdre son conjoint puis ses deux enfants, puis ça à 2 jours de Noël. Bien, c'est nous autres. Oui, c'est vrai que ça fait partie de notre travail, mais on peut-tu tous travailler ensemble pour éviter que ça se produise des centaines de fois par année? Alors, c'est Hélène, je prends le relais pour la capsule et j'ai la chance de rencontrer la mairesse de Val-d'Or, soit Mme Céline Brindamour. Madame Brindamour, je veux voir avec vous pourquoi c'est important pour vous la sécurité des réseaux de transport dans votre région, pour vos élus, pour vos citoyens. En quoi c'est important? Bien, entre autres, c'est parce que justement, il y a, malgré le fait qu'il y a énormément de véhicules routiers, il y a aussi maintenant des gens depuis quelques années qui veulent utiliser les transports autres comme les vélos, comme les piétons. Alors, ils sont un peu plus présents qu'auparavant. Si je parle juste de ma municipalité, on a des gros projets là, pour améliorer notre réseau cyclable. Ça fait en sorte que à ce moment-là, il faut que nous, de notre côté, on s'assure d'avoir les bonnes informations pour enseigner aux citoyens l'importance de faire preuve de civisme et d'être prudent autour de ces nouveaux citoyens là, qui prennent un peu notre ville là, de façon plus saine pour la santé.
Donc, je comprends, on sait que chez vous, il y a une route numérotée très importante où il y a beaucoup de circulation, mais de ce que je comprends aussi, ce que vous me dites, c'est que là, on a aussi la présence de vélos, on a la présence de piétons qui est aussi importante. On veut faire une place, on veut faire une cohésion entre tous ces gens-là. Je pense aussi que vous avez la chance dans votre secteur d'avoir plusieurs endroits vastes, des territoires pour faire, entre autres, motoneige, VTT, des lacs. Donc, ça aussi, j'imagine que dans votre secteur, c'est quelque chose qui est important. Oui, et aussi on peut compter justement sur des organismes sans but lucratif pour en faire aussi la promotion en partenariat avec la Sûreté du Québec. Mais de plus en plus, et probablement depuis les 2 dernières années, les gens voyageaient moins, donc ils se sont équipés pour faire des loisirs autres. Et ce qui fait en sorte que là, maintenant, autant durant l'hiver qu'en été, il y a beaucoup plus de circulation sur les cours d'eau ou dans les sentiers de motoneige. Alors, c'est de demander aux gens de prendre leur temps. C'est un loisir. Alors, il faut qu'ils soient quand même prudents pour faire attention aux gens qu'ils rencontrent aussi. Si vous aviez un message à passer aux gens qui vous écoutent, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent par rapport à tout ça? Bien, c'est ça, de partager la route avec tous les citoyens. On a, avec l'été qui s'en vient, on a beaucoup de jeunes qui vont participer à des activités, genre des camps de jour, des thés en fête. On a aussi beaucoup de familles qui vont vouloir plus se promener dans leur municipalité, que ce soit à Val-d'Or ou dans les municipalités rurales. Alors, c'est de faire attention à son monde, de prêter attention, d'être, comme j'ai dit tantôt, d'être civil et aussi de s'assurer que si on voit des comportements qui ne sont pas adéquats, bien de souvent partager l'information avec eux. Nous, on a une responsabilité, mais tous un chacun, à mon avis, ont cette même responsabilité. Vous avez raison. Donc, tout le monde mette l'épaule à la roue pour que ça se passe bien dans votre secteur. Bien, merci, Mme Brindamour. Merci.